Salut! Voilà un petit rappel du cours d'aujourd'hui. Alors, on fait un nœud coulant. On passe notre aiguille. On colle bien nos deux aiguilles ensemble. Puis, le fil va se trouver sur l'aiguille la plus loin de nous. Comme ça. Elle est vraiment loin de nous. On prend le fil, ici comme ça. Moi, je rentre mes doigts ici comme ça. Et je viens le tenir comme ça ici. Vous les tenir bien rond. Alors, si vous voyez, je viens écarter avec les deux doigts, puis je le tiens bien ici. Je le tiens et j'écarte comme ça. Voilà. Maintenant, l'index va toujours s'enrouler autour de l'aiguille la plus loin de lui, alors celle qui est vers moi, et le pouce vers l'aiguille qui est loin de moi. Toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Alors là, on va commencer, vu que celle du haut est fait. Fait que ça, c'était le pouce, celle du haut, si on veut. Alors, ça va être l'index qui va aller vers moi, de l'extérieur vers l'intérieur. Et le pouce, même chose, extérieur vers intérieur, extérieur vers intérieur, extérieur vers intérieur, comme ça tout le temps. Là, on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et voilà. Maintenant, pour savoir quelle aiguille qu'on va commencer, la petite maille lousse. Je ne sais pas si vous voyez ici, là. C'est vraiment la plus lousse, celle-là. Alors, c'est par elle qu'on va commencer. Puis, pour être sûr que quand on la tricote, qu'elle ne soit pas trop lousse, justement, on fait juste prendre le fil ici, là. On fait juste faire un petit tour un peu, là, pour la solidifier un peu. Puis, un rappel aussi, quand vous voyez ça ici, là, ça va être l'intérieur du bas qu'on va voir. Ici, là, ça fait comme une ligne. Puis ici, c'est vers l'intérieur. Fait que ça va être... Vu qu'on veut commencer à tricoter avec celle-là ici, alors celle-ci, on va la placer vers nous, comme ça, pour pouvoir la tricoter. Et l'autre, vu qu'on veut tricoter sur celle-là, elle reste ici, on laisse les mailles là, vu qu'on veut les tricoter. Et c'est l'autre qu'on va prendre pour pouvoir la tricoter. Fait que là, vous voyez que par en haut, on a la ligne. La maille lousse qu'on veut tricoter, elle est ici. Et on retire l'autre aiguille. Alors, on commence. Celui-ci, on le fait on tricote endroit normal. Alors, à l'endroit normal. On essaie de serrer un tout petit peu parce que sinon, on va avoir des trous ou des orteils. Comme ça, tout à l'endroit. Et voilà. Maintenant, on va aller tricoter l'autre côté. Alors là, on va retirer le fil pour pouvoir aller tricoter sur l'autre. Faites bien attention de ne pas tout de suite tirer sur l'autre parce que des fois, c'est dangereux de perdre nos mailles. Alors, on va tourner, lui, retirer, et on veut continuer à tricoter ici. Parce qu'on est rendu ici, on voit le fil, là. Lui, on l'oublie parce que lui, c'est le petit fil qui reste, là, restant. Donc là, on voit le long fil, il est là. Alors, c'est ici qu'on va continuer à tricoter. On repousse nos mailles qu'on veut commencer à tricoter. Alors là, celui-ci, c'est la première maille, c'est notre nœud coulant qu'on a fait.
Fait que celle-là, seulement celle-là du deuxième rang, si on veut. Pas du deuxième rang, mais de la deuxième aiguille. C'est la seule qu'on va tricoter à l'endroit normal. Vu que c'était le nœud. Puis vu qu'en plaçant chaque maille, les mailles sont comme un peu à l'envers. Ils ont été comme du mauvais sens. Alors là, on va les tricoter en torse. Alors là, au lieu de, comme d'habitude, on les prend comme ça. Hein? Habituellement, quand on tricote à l'endroit, c'est comme ça ici. Là, on va les tricoter dans le brin arrière. Fait qu'on va aller ici, dans le brin arrière. Alors, on rentre ici. Et tout le reste, on les fait en torse. On rentre ici, dans le brin arrière, comme ça. Et on les tricote à l'endroit en torse. Et voilà. Là, maintenant, on a fait un tour complet. Et puis là, maintenant, bien attention, là. Des fois, on est porté à vouloir pousser cela. Le fil ici, là, si on n'a pas assez, là, on va perdre. Ils vont tous se ramasser sur le fil, fait que là, on ne saura plus c'est où. Être toujours faire attention de garder bien notre bonne la loupe, là. Garder une belle grande loupe. Alors là, regardez, vous voyez ici, ça va être l'intérieur du bas. C'est ici, regardez, on a un beau jersey. On va voir les beaux V, là. Ici, ça va être l'extérieur. Alors là, si vous demandez si vous avez fait un tour ou pas, des fois, vous voyez le fil ici, là, le petit fil, là, le petit bout. Quand les deux fils sont revenus ensemble, c'est que vous avez fait un tour complet. Quand les deux sont rentrés dans le même, sur le même côté, si le petit fil est arrêté ici, c'est que vous n'aurez pas complètement fini votre rond. Faire attention aussi de ne pas tricoter à plat comme ça, parce que là, qu'est-ce qui va se ramasser? C'est que quand vous allez tricoter votre bas, vous allez avoir des grandes échelles à chaque côté, parce que faut garder vraiment là, le plus possible les aiguilles collées. Alors là, on va continuer. Vu qu'on est rendu ici, sur l'aiguille ici, on le sait en voyant comme ça ici, c'est ici l'intérieur vers le haut. Là maintenant, vu qu'on a fait un tour en régulier, sans augmentation, on va commencer les augmentations. Alors, pour faire une augmentation barrée, on tricote la première en droit. Maintenant, c'est tout en droit normal. On ne fait plus de torse. Avec la première à l'endroit. La deuxième, on va faire une augmentation barrée. Alors, on va tricoter à l'endroit comme d'habitude, mais on ne lâche pas la maille tout de suite. Et puis là, je vais la piquer en arrière comme en torse. Comme ce qu'on a fait tantôt. Je vais la piquer en arrière en torse. Et là, on va pouvoir la lâcher. Maintenant, on tricote jusqu'à l'avant-dernière. Voilà, là, il en reste deux. Alors, l'avant-dernière ici, on la tricote comme d'habitude à l'endroit, mais on ne lâche pas pour faire l'augmentation barrée. Et on va piquer dans le brin arrière ici, là. On va chercher comme en torse tantôt. Et voilà. Et la dernière, on la tricote à l'endroit. Maintenant, on va faire la même chose que l'autre. Toujours tirer le fil avant, pas oublier. Je sais, ça nous arrive toujours au moins une fois. Alors là, pour le suivant, on tricote la première à l'endroit. Et la deuxième, on la fait en torse. Pas en torse, on la fait en augmentation barrée. On ne lâche pas. On le pique à l'arrière. Voilà.
Après ça, les autres, on les tricote à l'endroit normal. Oups, j'aurais passé droit. Alors là, l'avant-dernière, une augmentation barrée. Alors là, on la tricote. Et là, on va venir piquer ici. Et la dernière à l'endroit. Maintenant, on vient de faire notre tour d'augmentation. Alors là, on a fait un tour simple avant. Là, on vient de faire un tour d'augmentation. Fait qu'on a augmenté une fois ici, une fois ici, une fois ici, une fois ici. Fait que 2 augmentations par baguette. Fait que là, on va être rendu à 17 mailles. Alors là, le prochain, c'est endroit normal. Fait que c'est un tour sans augmentation, puis un tour avec augmentation. Alors là, toutes sans augmentation, les deux côtés. Et voilà. Et là, regardez. Voyez-vous mon petit brin ici de laine, là? Il est ici. Et ma laine, elle est là. Et ça veut dire qu'on n'a pas fait un tour complet. Puis, je vais vous montrer la différence entre une augmentation... si vous voulez savoir si vous êtes rendu à votre rang d'augmentation ou sans augmentation, je vais commencer à tricoter. C'est toujours bien tiré sur le fil aussi. Ça va éviter de faire des... quand on débute le rang, ça va éviter les trous, les échelles, si on veut, qu'on peut avoir dans le tricot. Je vais vous montrer ici pour voir la différence entre un rang qu'on a fait une augmentation. Ici, regardez, on a la petite... Parce que je gigote beaucoup. Ici, là, on a la petite barre. Mais il y a un V. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, là. Il y a un petit V au-dessus de la barre. Ça veut dire qu'on a fait un rang sans augmentation. Ici, on voit la barre qui va être direct à la fin ici. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, là. Juste ici, là, la deuxième maille, là, la barre est directe ici. Tandis que ici, vu qu'on a tricoté, regardez, la barre qui est ici, là, au bout de mon pouce, là, sur celle-là, vous voyez, il y a un V juste au-dessus. Ça veut dire qu'elle, on a fait un rang sans augmentation. Alors, je vais poursuivre. Et voilà. Là, on est rendu à faire les augmentations. Je vais vous montrer une dernière fois l'augmentation. Puis après ça, vous allez poursuivre jusqu'à temps d'avoir le nombre de mailles désiré. Donc, habituellement, ça va être, dépendamment si vous y allez à 60 mailles au total. Donc, ça veut dire 30, 30. Ou à 34, à 64, ben, ça serait 32, 32. Tout dépendamment de la grandeur de votre bas que vous voulez faire. Fait que vous augmentez tout le temps 1 sur 2. Toujours faire attention aussi des fois pour mélanger les fils. Alors, on met une bonne tension. Lui, on le ramène. Alors, celui-ci, on va lui faire une augmentation. Alors là, on tricote, on ne lâche pas et on va piquer
ici, là, dans le brin arrière. Et voilà, on lâche. Alors là, on a notre documentation barrée. On tricote le reste jusqu'à l'avant-dernier. Celle-ci, on fait l'augmentation barrée. On va le repiquer à l'arrière. Voilà. Et comme ça. Là, ne pas oublier, regardez. Là, on voit bien, ça ici, ça va être le bout des orteils, le bout extérieur. Et ici, ça va être le bout à l'intérieur. On va le garder comme ça. Et je tricote avec la super belle laine Fibrelia. J'ai vraiment hâte de l'avoir fini le bas. Vraiment beau. Fait là, vu que je commence par les orteils, ben, je vais juste à prendre le petit bout de laine de l'intérieur. Ou si j'aurais voulu tricoter de par la cheville, si on veut. J'aurais pris le bout de laine extérieur. Et les deux bas vont être pareils. Et je vous remercie. Bonne chance pour vos bas.